Bonjour à tous, ici Patrice Roy du site de formation lecompagnon.info avec une brève introduction de ce que les usagers devraient s'attendre en utilisant l'application Zoom. Alors, à titre d'hôte de la présentation, l'un des premiers éléments que vous devriez faire est de donner une introduction au fonctionnement de Zoom pour s'assurer que tous les usagers savent comment l'utiliser. Il y en a pour plusieurs, c'est la première fois qu'ils utilisent cette application et il faut leur donner un petit coup de main. Alors, j'ai déjà préparé 2 acétates dans PowerPoint pour vous montrer comment ça fonctionne. Alors, on y va tout de suite. Voici le genre de présentation que je donne aux usagers avant de commencer la présentation. Bonjour à tous, je suis heureux que vous êtes parmi nous, que vous ayez cliqué sur le lien « Télécharger Zoom » et vous êtes joint à notre réunion ou notre webinaire, et je veux vous montrer quelques-uns des éléments de Zoom avant de commencer la présentation. Alors, si vous appuyez sur la touche Alt ou que vous déplacez votre curseur au bas de l'écran ou le bouton Commande pour Macintosh, vous allez voir une barre menu apparaître au bas de l'écran. Et il y a des options que je vais vous expliquer. La première est l'aspect audio. Complètement à la gauche de l'écran, vous allez voir le bouton pour l'audio et vous pouvez choisir non seulement votre microphone, mais aussi le type de sortie audio que vous voulez. Est-ce que ça va être sur écouteur? Est-ce que ça va être sur haut-parleur? Est-ce que c'est le système de l'ordinateur? Vous pouvez faire votre choix là. Et s'il vous plaît, on demande à tous les usagers de mettre leur microphone à mute. Il y a beaucoup de bruit de fond derrière vous qui vont être entendus par tous les usagers. Et si tous les usagers activent leur microphone, à ce moment-là, on aura beaucoup trop de bruit de fond et on ne pourra pas donner la présentation. Très important, à moins que vous ayez à intervenir, laissez votre microphone à mute. Merci d'avance pour ça. Aussi, une autre option que vous pouvez activer, c'est la vidéo. Si votre ordinateur a une caméra vidéo, vous pouvez l'activer et de cette façon, l'hôte de la présentation peut voir vos réactions et ainsi réagir selon la situation. Alors, c'est important pour l'hôte de vous voir et de voir vos réactions, mais c'est optionnel, c'est vous qui décidez si vous l'activez ou pas. Et si vous regardez un peu plus loin, vous avez l'option pour les participants. Et c'est important de le regarder. Alors, appuyez dessus et vous allez voir à la droite de votre écran, il va y avoir une barre qui va apparaître avec le nom des participants. Vous allez voir le microphone qui saute pour voir qui parle en ce moment et vous pouvez notamment changer votre nom. Mais une option très importante pour les participants que vous allez y trouver, c'est le bouton « Lever la main ». Très important, si vous avez à intervenir, vous voulez aviser l'hôte, vous pouvez appuyer sur le bouton « Lever la main » et de cette façon, aviser l'hôte que vous voulez intervenir. À un moment approprié, l'hôte va réagir et va vous demander d'intervenir au moment approprié. Très important le bouton. Vous allez retrouver d'autres boutons tels que « Demander une pause café ». Si c'est trop long, vous pouvez toujours l'essayer. Aussi, vous avez juste à côté le bouton « Chat » qui vous permet de communiquer avec d'autres usagers ou avec le groupe au complet. C'est l'option de l'hôte de l'activer ou pas, mais il vous permet d'échanger à travers le chat. Si jamais vous n'avez pas de microphone, vous pouvez écrire dans cette zone. Et un autre élément qui est intéressant est que vous avez l'option pour déposer des fichiers. Alors, autant l'autre que les usagers peuvent transférer des fichiers de cette façon-là dans le groupe. Juste à côté, il y a une option pour l'enregistrement de la présentation. Encore une fois, c'est une option que l'hôte peut contrôler pour déterminer si oui ou non les usagers peuvent enregistrer la présentation. C'est au choix de l'hôte d'activer ou pas cette option. Vous avez aussi la possibilité de mettre des réactions pour dire si vous approuvez ou pas la situation. Et à la toute fin à la droite, vous avez l'option pour sortir de la présentation. Il y a une autre option qu'on n'a pas parlé à date, c'est celle de partage d'écran. Alors, votre hôte va certainement échanger avec vous, mais aussi pourrait partager son écran pour vous montrer une application, une présentation à son choix. Mais aussi, dans certains cas, les usagers peuvent aussi partager leur écran avec leur hôte et ainsi avoir de l'aide pour voir qu'est-ce qui se passe sur leur ordinateur,
mais aussi il peut donner le contrôle de son ordinateur, du clavier et de la souris à l'autre pour apporter une correction, mais en tout temps, l'usager peut reprendre le contrôle de son ordinateur. Vous avez une option pour arrêter le partage. Pour terminer, lorsque vous allez utiliser Zoom, il y a deux modes de présentation. Vous avez le mode galerie, où vous allez voir chacun des participants, et vous allez voir le mode hôte, où une grande partie de l'écran est réservée pour la présentation de l'hôte, et vous allez voir les participants à côté. Alors, c'est à votre choix de choisir celui que vous voulez, et il y a une autre option pour réduire la taille de l'écran. De cette façon, vous pouvez continuer à écouter la présentation tout en travaillant sur un projet ou un travail collaboratif avec les autres membres de la réunion. Alors, vous avez besoin d'accéder à un document, vous avez besoin de faire un exercice, eh bien, vous pouvez continuer à écouter la présentation. La fenêtre de Zoom va être réduite et vous avez toujours accès à la réunion. Quand vous avez terminé cependant, vous allez retrouver au bas à la droite un bouton pour agrandir l'écran et revenir à la réunion. Alors, j'espère que ces éléments vont vous aider à créer vos propres rappels aux usagers comment utiliser correctement Zoom.